Bonjour, je m'appelle Jason Blake. Euh, je ne sais pas trop par quoi commencer, mais je vous jure, je n'ai tué personne. Si des personnes lisent ce texte, ce n'est pas une blague. Envoyez de l'aide, par pitié. Ma vie est en jeu. L'adresse, elle est notée en bas de ce texte. Alors voilà, j'ai emménagé il y a quelque temps dans une maison. Elle est plutôt ancienne, et elle est entourée de champs. Il y a également une petite forêt tout près. Il y a aussi un immense jardin, avec une piscine. Pour tout vous dire, c'est ça qui m'a fait craquer. J'imaginais déjà les soirées de folie avec mes amis. Je m'y suis donc rendu, le jour J, tout impatient. Le propriétaire me remit les clés, mais il semblait mal à l'aise. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il me répondit qu'il devait simplement y avoir de nouveau des rats, et que je devrais rapidement appeler un dératiseur. J'ai dit que je le ferais, et j'ai donc commencé à installer mes affaires. Tout se passait bien, mais effectivement, j'entendais des grattements. J'ai donc appelé un dératiseur, qui est venu le lendemain. Il a inspecté la maison, mais rien. Il me demanda s'il pouvait utiliser mes toilettes. Je lui répondis que oui. Je suis donc retourné à mes occupations. Mais au bout de quelques minutes, j'entendis une porte claquer. J'ai donc pensé qu'il était parti. La journée suivit son cours, dans le plus grand des calmes. Le soir arriva, et je suis donc allé me coucher. Et c'est là que ça a commencé. Les grattements incessants, les grognements, et une odeur d'œufs pourris qui envahit la maison. Puis des bruits de mastication et d'os qui se faisaient briser un à un. Ça a duré toute la nuit. Autant vous dire que je n'ai pas dormi. Le matin arriva, et alors que je tournais en rond dans la maison, afin de trouver d'où pouvaient bien venir ces bruits, je vis à l'extérieur que la voiture du dératiseur était toujours là. J'ai été voir de plus près, pour voir s'il avait dormi dedans, pour une quelconque raison. Mais personne. Je suis donc rentré, et j'ai appelé son téléphone. Mais rien. Puis le téléphone se mit à sonner. Numéro inconnu. J'ai répondu. Au début, il y avait les mêmes grognements que j'avais entendus cette nuit-là. Puis une voix a suivi, mais comme si elle parlait pour la première fois. Étage. Montée. Cadeau. Et ça a raccroché. Il y avait des traces de sang sur les escaliers. Je vous jure qu'elles n'y étaient pas avant. Je les ai suivies, puis je suis arrivé à l'étage. Il y avait le corps du dératiseur, à moitié dévoré et complètement démembré. J'ai vomi, et j'ai voulu immédiatement appeler la police, mais aucun réseau. J'ai alors couru vers ma voiture, mais le moteur avait été arraché et les pneus crevés. La voiture du dératiseur était dans le même état. J'ai pensé à partir à pied, mais le village le plus proche était à presque 20 kilomètres. J'étais désespéré. Puis, je me suis rappelé que mon meilleur ami devait me rendre visite. J'ai regardé l'heure, et il devait arriver dans moins d'1 heure. À peine ai-je commencé à penser que j'allais m'en sortir, que le téléphone sonna. Numéro inconnu. Choix. Tuer. Toi ou ami. Premier. Et ça a raccroché. Je me suis armé d'un couteau et j'ai attendu. J'avais tout prévu. Dès que mon ami arriverait, nous sauterions dans la voiture et quitterons cette horrible maison. Mais personne ne vint. La nuit était tombée. Puis le silence fut brisé par des bruits de pas.
Ça venait de l'étage. C'était elle, la créature. Elle semblait traîner quelque chose. Puis un énorme fracas se fit entendre dans les escaliers. J'avançai doucement, en pointant mon couteau vers l'avant. Je l'entendais respirer, et pousser de temps à autre des grognements. Puis, j'ai marché dans quelque chose. C'était du sang. Et je vis mon meilleur ami, enfin, ce qu'il en restait. Sa tête était au pied des escaliers. Ses yeux avaient été arrachés. Le reste de son corps était complètement déchiqueté. Voilà, maintenant je suis à bout. Je suis piégé. Et je n'en peux plus. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres morts. Je vais en finir. Non, je vais pas me suicider, mais c'est décidé. Je vais foutre le feu à cette maison et partir. Il mit de l'essence dans toute la maison. Et maintenant, il se tenait devant le porche, une allumette à la main. Il ressentait, pour la première fois, de l'espoir et une chance pour lui de se sortir de cet enfer. Il l'alluma et la jeta. Mais rien ne se passa. L'incompréhension se lisait sur son visage. Puis un sentiment de peur l'envahit. La créature était là, à seulement quelques mètres de lui. Elle s'avança vers lui et le traîna à l'intérieur. Il continuait de hurler alors que la créature fermait doucement la porte. Juste avant qu'elle ne soit complètement fermée, elle dit doucement quelque chose. Ne vous inquiétez pas, aucun voisin ne se fera déranger pendant que je le dévorerai.